Salut, c'est Abdurrahman de la chaîne Univers Script. Bienvenue dans notre chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une retouche portrait Fashion Cinema Pro sur votre téléphone mobile. C'est quoi ce genre de style? C'est un style à mi-chemin entre la mode et le cinéma, c'est-à-dire un portrait inspiré du cinéma mais traité comme une photo de mode artistique. Alors, où trouver ce genre de style? Ce genre de style est souvent utilisé dans les cinémas comme affiche de court-métrage, visuel d'acteurs et surtout comme projet visuel narratif. Et dans les projets musicaux comme pochette d'album ou de cycle, et dans les modes comme série photo pour magazine et surtout sur les réseaux sociaux artistiques comme Portfolio, Instagram, Behance et ainsi de suite. Alors, comme d'habitude, on aura juste besoin de nos 4 applications pour arriver à réaliser ce genre de style. Alors, on aura juste besoin de Photo Director, Vesco, Lessa et enfin Airbrush. Alors, sans plus tarder, on se retrouve déjà sur notre première application Photo Director. C'est parti. Nous voici dans notre première application Photo Director. Alors, ce qu'on fera est d'aller dans les plus pour ajouter notre photo. Alors, dans notre cas, voici notre photo. Alors, ce qu'on fera est d'aller dans l'action rapide. Patienter un peu. Ok, et choisir le menu prédéfini. Donc, les bits et de chercher un filtre qui va correspondre avec notre photo, donc qui va correspondre avec notre idée. Alors, comme on voit, il y a plusieurs filtres à utiliser. Alors, dans notre cas, ce qui nous intéresse est l'intérieur 6. Et là, on doit juste abaisser l'opacité jusqu'à 10. Voilà, c'est bien comme ça. Et puis là, on doit juste appliquer l'effet. Passer un peu. Voilà. Et ensuite, on partira dans les sujets. Donc, chez nous, ce qui nous intéresse est les classes 7. Et là, on doit juste baisser l'exposition jusqu'à 10. Non, jusqu'à moins 100. Pardon. Et là, on a ça. Et là, on doit juste enregistrer l'effet. D'accord. Et c'est tout ce qu'on fera dans le menu action rapide. Alors, on doit juste améliorer notre photo dans le menu améliorer et on doit juste cliquer sur amélioration IA pour améliorer notre photo. Bam. Wow. Et là, on doit essayer. Voilà. En patienter un peu. Wow. C'était juste l'erreur de la connexion. Et là, super, on a ça comme résultat. On doit juste enregistrer. Et là, ce qu'on fera est d'aller dans le menu réglages et sélectionner les détails. Et on doit rajouter de la netteté jusqu'à 100. Et on a quelque chose de comme ça. Super. On doit enregistrer. Et là, on doit aller dans les filtres et chercher Vlogger 2 pour notre image. Et là, on doit juste enregistrer et après déflouter l'image, donc enlever un peu de flou qu'on a sur notre image. On doit juste le mettre à 100. On patiente un peu.
Voilà. Et ensuite, éliminer les bruits jusqu'à ça. Voilà. Et la dernière chose à faire est juste de déhaser et laisser à 50%. Là, c'est mieux pour notre photo. Voilà. Et là, on termine à améliorer notre photo. Alors, on doit juste aller dans les portraits, si je me trompe pas. Ok, dans les portraits, on voit. Donc, on n'a rien à faire, juste d'embellir notre photo. Aller dans l'œil rouge, sélectionner l'œil rouge et puis on les met jusqu'à ça. On enregistre et on doit rajouter de l'éclairage sur notre photo parce que là on constate que les visages de notre photo c'est un peu sombre. Alors on doit juste rajouter un peu de l'éclairage. Alors on doit juste cliquer sur l'éclairage IA et patienter un peu. Là, ça demande un peu de la connexion. Alors si la connexion n'est pas assez bonne, donc on doit juste patienter. Allez. Et voilà. Là au moins c'est mieux. Et on doit juste, ce qu'on doit juste faire est de régler notre lumière et les rayons. Donc on les met juste à 20. Voilà. Là au moins on a quelque chose de comme ça. C'est super. Et là on doit juste enregistrer. Et ensuite aller dans le menu effet, rajouter un peu de flou à l'arrière de notre sujet, je dirais. Alors on doit juste patienter un peu. Allez, voilà. Là, on constate qu'il y a un peu de bug là, je dirais. Et là, on doit juste les corriger manuellement. Alors, c'est pas grave. On doit juste baisser la taille de notre pinceau. Et là, on doit juste faire passer un peu les pinceaux ici. Voilà, juste un peu. Là, déjà, c'est mieux. Alors, si tu veux continuer, tu peux continuer. Mais là, déjà, c'est mieux. Et, pardon. Wow. Voilà. On doit les faire passer là-bas. Voilà. Là, c'est mieux. Si... Alors, on doit juste vérifier si ça va. Alors, pour vérifier, on clique juste ici. Alors, là, c'est mieux. On doit juste enregistrer. Super. Et après ça, ce qu'on fera est juste aller dans l'outil vignette. On clique juste et puis on laisse comme ça, rien touché. Et là, voilà, on enregistre juste l'effet. Voilà, et là, on sait qu'on fera autre. HDR, contour.
Non, je ne vois pas. D'accord, là, en ce qui concerne notre première application en Photo Director, on peut juste s'arrêter là-bas et enregistrer les projets. Voilà, c'est fait déjà. Alors, on se retrouve dans notre deuxième application, VSCO. Alors, c'est parti. Nous voici dans notre deuxième application, VSCO. Alors, ce qu'on fera est d'aller dans les plis, donc pour ajouter la photo. Alors, dans notre cas, c'est la première photo. On doit juste cliquer et puis importer. Et là, il est là. Et ensuite, pour appliquer la modification, on doit juste cliquer de nouveau sur la photo et cliquer sur le menu réglages. Voilà. Et là, ce qu'on voit, donc il y a plusieurs filtres. Alors, pour se retrouver mieux, alors on doit aller d'abord sur les menus, tous les pré-réglages. Et là, donc là, on voit qu'on a tous les filtres. Et là, dans notre cas, on cherchera les filtres AL1. Voilà, il est là. Et on doit juste abaisser l'opacité jusqu'à D. Voilà. Et puis, appliquer l'effet. Voilà. On a quelque chose de comme ça. Et ensuite, on passer dans le menu outils et chercher en couleur de peau. Voilà, et puis on doit le mettre juste un peu 0,5 car les filtres en L1 avaient déjà corrigé la texture de la peau ou encore la couleur de la peau. Et donc si on le met trop, donc là on constate déjà qu'on perd la couleur de la peau. Alors on doit juste les mettre un peu. Voilà, là c'est mieux. Super. Alors c'est tout pour notre deuxième application VSCO. Ce qu'on fera est juste d'aller sur suivant et enregistrer notre image. Alors si tu veux publier directement, tu peux cocher l'option publier sur VSCO, et si tu ne veux pas, tu peux juste la décocher. Alors dans notre cas, on ne veut pas la publier, on doit juste l'enregistrer dans notre galerie. Alors on doit juste cliquer là et c'est fait. Alors on se retrouve dans notre troisième application, Lessa A+. Nous voici dans notre troisième application, Lessa. Alors ce qu'on fera comme d'habitude est d'aller sur les plus pour ajouter notre photo. Alors dans notre cas, c'est la première photo. Voilà, il est là. Ok, et ce qu'on fera est d'aller dans les filtres, ouais, et ce qu'on choisira comme filtre, comme on voit, il y a plusieurs filtres et voilà, et parfois on a l'impression de revenir sur les mêmes filtres. Alors faut juste prendre assez de temps pour chercher les filtres qui te convient. Alors dans notre cas, on prendra donc les filtres LA3. Voilà, il est là. Et on doit juste réduire la lumière. Voilà.
doit réduire la lumière jusqu'à 50. C'est mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Ou tout comme on peut en les réduire jusqu'à 20. Super. Jusqu'à 20. Là, c'est mieux. Et on doit juste enregistrer. Ok. Et ensuite, on partira dans le menu backdrop. Pardon. Voilà. C'est ce qu'on fera. Et de rajouter l'œil. Là c'est mieux, ok. On doit juste cliquer sur Edit, Backdrop Area et puis colorer la partie manquante. Voilà. Puis on doit juste éraser un peu. Voilà. Ensuite, wow. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Ok. Voilà. Là, on a quelque chose de comme ça. Et on va juste choisir ce qui nous plaira. Comme on constate, donc il y a plusieurs backgrounds à utiliser. Alors, c'est à toi de choisir selon ton idée. Et dans notre cas, chez nous, on aura besoin pas mal du tout. Ça c'est mieux, ça aussi c'est mieux, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse chez nous. Ce qui nous intéresse est ça. Voilà. Et là, comme on constate, donc il y a quelque chose ici donc qui ne tient pas. Alors on doit juste éditer encore. Ok. Voilà. Ok. Là, c'est mieux. On doit aller dans les menu Light et Exposition. On doit le mettre à 6. C'est mieux comme ça. Voilà. À 6. Ou encore, on doit juste le laisser à 0 et utiliser juste un autre sujet. On doit le mettre à 6. Super. Là, c'est mieux. Donc, si on constate, donc là, on joue juste sur notre sujet et non sur les backgrounds. On le met à 6. On les contraste en 100.
ou 80 c'est mieux. Voilà. Et ça on le mettra juste de façon, c'est mieux comme ça. Et le shadow on le mettra juste en 40. Voilà, c'est mieux. En ce qui concerne les colors, donc nous sommes juste au sujet, hein. Donc là on ne joue pas avec les backgrounds, donc là on joue juste avec notre sujet. Alors la saturation on doit les mettre en moins 25. Voilà. Et les vibrations on les mettra juste en moins 5, c'est mieux comme ça. Ok, voilà, là on commence déjà à retrouver une bonne texture de l'image. Et la température on le mettra en 30. Voilà, là c'est super. Et là pour les détails on doit juste ajouter un peu jusqu'à 20. C'est bon. Et donc la poussière on doit juste la mettre jusqu'à 5, pas assez trop pour ne pas perdre la qualité du noir qu'on a sur l'habit. Voilà, 5 à 6, bah c'est tout à fait la même chose. Ok, là c'est super. Et ce qu'on fera maintenant est d'aller dans All. Donc là on fait la modification en général. Et là on doit juste en rajouter un peu de gris. Voilà, donc il est là. Ok, c'est tout pour ça. Et là on doit juste aller dans le menu effet. Voilà, dans le menu effet, donc comme on voit il y a plusieurs effets, donc il y a plusieurs filtres à utiliser. Alors chez nous ce qui nous intéresse donc est l'effet FX1. Voilà. Ça sera dans les filtres selfie. Ok, voilà, il est là. Et là donc ce qu'on fera on va baisser un peu jusqu'à 30. C'est bon, c'est mieux comme ça. Ou encore jusqu'à 25. Ou 30 c'est mieux. 30 c'est mieux. Alors ce qu'on fera est juste d'enregistrer. Voilà. Et là, et c'est tout pour notre troisième application, l'ESA. Alors ce qu'on fera est juste d'aller finaliser notre retouche dans notre quatrième application, Airbrush. Donc on doit juste enregistrer notre photo et c'est fait. Alors on se retrouve dans notre quatrième application, Applis. Nous voici dans notre toute dernière application, Airbrush. Donc c'est l'application qui nous servira donc à finaliser notre retouche. Alors ce qu'on fera est de sélectionner notre photo
Et dans notre cas, donc c'est la première photo. Voilà. Et ce qu'on fera est d'aller dans le menu éditer et choisir réglage et ensuite aller sur l'outil vignette et là on doit juste ajouter jusqu'à 100. Voilà. Et ensuite enregistrer. D'accord, là c'est super. Et ce qu'on fera ensuite est d'aller dans les menus lumière. Et comme on constate, donc il y a plusieurs sortes de lumière studio. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous plaira. Donc ça c'est une lumière en personnalisée. Donc tu les placeras dans tous les sas que tu veux. Alors chez nous ce n'est pas ça qu'on utilisera. Alors ce qu'on utilisera chez nous est la lumière néon, ouais, ça. Donc la lumière Technicolor, ouais, c'est ça, c'est ce que nous on choisit pour notre photo. Alors ce qu'on doit faire est juste d'aller dans les réglages et régler la luminosité en 20. Voilà. Et les temps on les met juste en rouge. Donc tu peux la mettre là, tout comme ici. Et la douceur on doit les mettre juste à 80. Donc on les laisse comme ça, c'est mieux. Ou encore on peut les mettre à 100. C'est super, hein? Dans notre cas on le mettra juste à 80 parce que à 100 c'est un peu trop. Donc à 80 c'est mieux. Super. Là c'est mieux. Et on enregistre juste l'effet. Là on a quelque chose de comme ça. Donc là on constate déjà que ça commence déjà à donner. Alors ce qu'on rajoutera est juste les flous. Et les flous on le met juste en auto. Waouh, là c'est super. Et on le met juste à 5. Super. Et là comme on constate, donc il y a un petit souci ici. Et là on doit juste la corriger. Ok, on doit juste la corriger. Oh non, sérieux. Mais non. Gomme plutôt. Super. Là, c'est mieux. On sent qu'il y a encore des petits soucis là. Super. Là, c'est mieux. Voilà. Là, c'est super. On enregistre juste et ce qu'on fera et on doit avoir réparé notre image. Et là, on doit juste patienter un peu. Allez. Juste un peu. Voilà.
Là, on constate les flous qu'on avait, donc, viennent de disparaître et ça reste juste un peu comme ici. Voilà. Là, c'est bien. Et ce qu'on doit faire est juste rajouter la qualité 4K. C'est bien. Donc là, on doit juste appliquer. Et on doit juste patienter un peu pour enregistrer l'effet. Voilà. Là, on doit juste enregistrer l'effet pour la première fois. Et c'est qu'on fera. Donc, on fera la même méthode pour la deuxième fois. On doit encore réparer parce que là, on constate qu'on n'a pas un bon rendu. Alors, on doit juste réparer pour la deuxième fois. Et si tu constates que chez toi, même pour la deuxième fois, donc t'as pas ce que tu veux, donc tu peux aller même jusqu'à 3, 4, c'est à toi de voir. C'est un peu ça. Super. Là au moins, c'est bon. Super, super, super. Là, c'est super. On va juste ajouter à notre résolution 4K et on applique et on patiente encore un peu. Allez. Super. Là au moins, ça tombe bien. Et ce qu'on fera est juste d'enregistrer. Et là, on a quelque chose de comme ça. Ouais, déjà, on sent qu'il y a déjà un grand changement sur notre image. Alors, ce qu'on fera est de rajouter un peu de prisme. Super. Et là, on doit juste l'agrandir. On doit juste l'agrandir et puis la baisser. Jusque là. Top. Là, on doit le laisser à 50, c'est mieux. Alors, on doit juste voir ce que ça donne. Ouais. Il faut juste voir au niveau des mains. C'est là qu'on verra les changements. Top. Là, c'est mieux. On doit juste enregistrer l'effet. Et passons sur le menu retouche. Ouais, et ce qu'on fera est d'aller dans les retouches IA. Non, je ne vois rien à toucher. Ça, c'est fait plutôt pour un défi. Alors, ce qu'on fera est d'aller non, pas là-bas. Donc, ta peau. Ouais. Et on doit lisser la peau. On met en auto. Et là, on doit juste baisser jusqu'à 20. C'est mieux. Super. Et là, éclaircir. On met en auto. Voilà. Et on doit juste baisser jusqu'à 10.
Voilà. Et ce qu'on doit faire est d'aller dans les yeux. Auto. Voilà. On a quelque chose de comme ça. Ok. Là. On s'arrête là. Et ce qu'on fera juste d'enregistrer l'effet. Et là, on doit juste sortir un peu et puis c'est qu'on doit chercher et d'aller chercher donc outil magique. Et là, est rouge, on doit le vérifier si c'est activé. Et donc l'éclaircissement, donc les yeux aussi, on doit regarder si c'est activé. Et là on voit, ouais, c'est activé. Voilà. Là, c'est super. Donc, comme on constate, donc on ne voit pas assez de modifications, mais je préfère toujours l'activer parce que là, c'est comme ça. Donc tu peux l'activer, tout comme tu peux pas l'activer, bah c'est à toi de voir. Non, donc si tu vois rien de changement, bon, c'est à toi de voir. C'est ça. Et ce qu'on fera est d'aller dans les teints de la peau et choisir un ton de peau. 6e exemple, c'est mieux pour nous, donc c'est ça. Voilà, on a quelque chose de comme ça. Top. Ah, c'est mieux. C'est mieux pour la lumière, mais tu peux juste te laisser comme ça, bah c'est à toi de voir. Tout comme dans notre cas, on peut juste te laisser comme ça. On n'a pas assez donc on n'a pas besoin d'assez de la lumière. Parce que là, si on essaie de rajouter de la lumière, là la lumière, on aura donc une lumière exagérante. Alors là, on laisse juste comme ça. C'est super pour nous. Et là, on doit juste l'enregistrer. Et là, on doit juste aller dans les peaux. La peau plutôt. Et là, en tête de peau, c'est ici maintenant qu'on choisira un autre temps. Donc l'exemple ici, c'est mieux. Ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Super. Et puis, on met en auto. Et là, on doit juste rabaisser jusqu'à 20. Super. Et on va juste l'enregistrer et éclaircir. C'est déjà, on peut juste laisser comme ça. Pas besoin. C'est déjà fait. Alors, ce qu'on fera est d'aller dans les détails. Mais les détails en auto. Mais on doit les rabaisser jusqu'à 30. C'est mieux comme ça. Et mat, auto, et puis on laisse la valeur par défaut. Voilà, on laisse la valeur par défaut. C'est mieux. Pardon. Et on doit juste rajouter un peu de la texture. Et on les met aussi en auto. Et on les rabaisse jusqu'à 20. Et là, on a quelque chose de comme ça. Donc, on est sorti de lisse à quelque chose de peau naturel. C'est mieux. Super. On peut même rajouter jusqu'à 30. C'est super. Là, c'est mieux comme ça. Et on doit juste l'enregistrer.
Et comme on voit, donc je peux juste sortir et aller dans les mini filtres et chercher saison. Ouais. Et dans saison, on doit choisir donc pumpkin. Non, c'était ouais. Elle est là. Ok, super. Et là, on doit juste la baisser jusqu'à 25. Et là, on a quelque chose de comme ça. Top. Là, c'est super. Et comme on le voit, donc c'est tout pour notre retouche photo. Alors, voyons voir comment personnaliser notre retouche en ajoutant les textes et les fonds flous sur notre photo finale. Alors pour ça, c'est parti. Alors nous voici encore dans notre application Photo Director. Alors c'est ici qu'on va personnaliser notre photo, donc en mettant un petit texte derrière notre sujet. Alors ce qu'on fera est juste d'aller dans les plis et rajouter la photo et ensuite cliquer sur l'outil texte et puis texte et ensuite on doit juste écrire notre thème chez moi. Donc j'ai nettoie juste sous moi et là c'est mieux. Ok, donc je dois juste cliquer sur OK et je dois juste aller donc à la police et puis choisir un modèle de texte. Donc chez moi, donc je dois juste choisir Mista. Donc oui, c'est mieux chez moi et je dois juste aller sur les styles et puis choisir dégradé et puis chez moi c'est déjà personnalisé. Si vous voulez savoir comment faire, donc vous pouvez juste cliquer sur l'outil donc plus là et puis tu peux juste choisir ton image, donc l'image que tu veux. Comme chez nous on avait choisi le rouge, donc c'était le rouge. Ouais, c'était le rouge, super. Et en deuxième position c'était les blancs. Ouais, alors c'est ça. Alors je dois juste cliquer là et puis aller dans les formats, donner le format des 16, c'est mieux chez moi. 16 ouais. 16 ou 15 du tout, mais 16 c'est mieux. Alors je dois juste remonter un peu le texte. Voilà, jusque là c'est super. Alors ce que je dois faire ensuite est d'aller dans les cadres et choisir la couleur. Donc bordure 1, je peux juste appliquer le rouge et puis je dois juste diminuer la taille en 15. 15 c'est mieux, 15. Super. 15 c'est mieux. Et bordure 2. Je dois juste mettre les noirs. Et puis je dois juste mettre la taille en 30. Comme ça c'est mieux. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Ok. Et comme je vois, il y a un petit souci sur notre bordure 1. Je dois juste diminuer la taille et je dois le mettre jusqu'à 5. Ok. Jusqu'à 5, comment c'est mieux. Et puis, notre opacité, je peux juste diminuer un peu.
et mettre même jusqu'à 80. Super. Là, c'est super bien. Et là, ce qui nous reste à faire est juste de cliquer sur OK. On enregistre la modification et on doit juste rajouter la photo. Donc pour faire remettre les textes à l'intérieur du sujet, donc on va juste aller ici, ajouter une photo et on clique là-bas. Pardon. Donc là, ça va pas marcher, donc on va juste aller dans les textes et puis choisir texte. Mais dans les cas, on va juste supprimer les textes en question et puis cliquer sur l'outil plus et choisir ajouter une photo. Et là, on va juste choisir la même photo. Voilà. Et puis là, on l'agrandit juste. Voilà. Et ce qu'on fera est d'aller dans l'outil découpage. On coupe. Voilà. C'est super. Et on n'a pas besoin d'arranger parce que on sait que notre texte est au niveau de la tête et notre tête est bien découpée. Alors ce qu'on fera est juste de cliquer juste sur OK et là on se retrouve déjà. Pardon. Et là on se retrouve déjà comme ça. Et pardon. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Donc, il y a un petit souci. Ok, donc on doit juste découper de nouveau. Puis, ce qu'on fera est juste d'arranger. Là où il y a un petit souci, bon, on voit qu'il n'y a rien de grave. On va juste laisser comme ça. Bon, vraiment désolé. Super. Donc ce qui est là, juste d'agrandir un peu. Voilà. Là, c'est super. Mais on constate qu'il y a un petit souci. On va juste rebaisser un peu. Et l'agrandir encore un peu. La remonter. La diminuer. C'est... non, pardon. Ouais, c'est du boulot. Alors, on va juste prendre assez d'état pour bien l'arranger. Wow. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux. Et ce qu'on fera est juste d'ajouter quelque chose, donc les signatures ou encore les noms de l'artiste. Comme chez moi, je peux juste ajouter ça comme nom, Abdrahman. Voilà. Là, je dois juste rabaisser un peu.
là, je dois le mettre là au milieu, je dois la centrer. Voilà. Il y a un petit souci. Ok, c'est réglé déjà. Et là, ce que je dois faire est d'aller en dégradé et puis choisir quelques. Là, je dois juste choisir l'orange. Et puis là en bas, je dois juste choisir blanc. Orange, blanc, c'est super. Super. Voilà. Là, c'est mieux. Et puis terminé. Et c'est qu'on fera un dernier. Et juste un texte. On doit juste rajouter l'image. Donc, l'image que je dois rajouter, juste le logo. Il est là. Je la diminuer un peu. Et juste aller la mettre là. Super. Et là, je dois supprimer ça. Super. Et là, c'est tout pour notre tutoriel d'aujourd'hui. Et là, on a quelque chose de comme ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout de vous abonner sur notre chaîne. Alors, je vous dirai à plus. Ciao.